La beauté ne fait pas le bonheur. Aujourd'hui, en 2019, et même ces dernières années, enfin j'ai l'impression que ça le devient de plus en plus, on a ce que j'appelle une apologie de la beauté. C'est-à-dire que le fait d'être beau et d'être belle, je pense que le phénomène est encore plus présent chez la gente féminine que chez les hommes. Le fait d'être beau, le culte de la beauté ne cesse de croître, et ça devient de plus en plus important d'être beau. Et je pense que tout ça c'est lié à un petit peu l'explosion des réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, les trucs comme ça. Quand on voit certaines filles sur les réseaux ou même sur YouTube qui font des chaînes de beauté, c'est complètement dingue. Enfin, moi je trouve ça hallucinant. Le nombre d'habits qu'elles s'achètent, le nombre d'accessoires pour les cheveux, pour les bijoux, les trucs de maquillage, les trucs de rouge à lèvres, les trucs pour être plus belles, plus les filtres photos, des meufs qui se prennent en story, en photo 10 fois par jour comme ça avec un petit sourire. Mais on se demande, est-ce qu'elles ont autre chose à montrer dans la vie que leur physique? Et le pire, c'est que t'as plein d'autres jeunes filles qui suivent ces filles-là. Bon, je parle de filles, je pense que c'est quand même plus présent chez les filles que les garçons, mais peut-être qu'il y a aussi des cas comme ça chez les garçons. Et du coup, des filles qui sont peut-être moins gâtées par la nature, qui ont un visage moins esthétique, et du coup, qui deviennent totalement déprimées parce qu'elles voient que certaines filles, leur seule chose dans leur vie, c'est leur apparence physique, elles voient qu'elles n'ont pas été gâtées à ce niveau-là, elles n'ont pas un visage très beau, et du coup, elles deviennent totalement déprimées. Mais j'ai envie de montrer à tous ces gens, peut-être que parmi ceux qui vont regarder la vidéo, il y en a qui en font partie, qu'il y a, oui, la beauté c'est une chose, oui, c'est quand même peut-être quelque chose d'assez important, puisque c'est ton image, tout ça, mais il y a tellement d'autres choses. Si t'as pas eu de chance à ce niveau-là, ça veut pas dire que ta vie est pourrie et que tu vas être malheureux toute ta vie. Ok, ben ça aurait pu être mieux, mais il y a tellement d'autres choses, il y a tes passions, les activités que tu fais, les amitiés, ta carrière, ton but dans la vie, enfin, il y a énormément d'autres choses. Et en plus, c'est un combat inutile. Je vois toutes les filles ou même des jeunes garçons qui passent leur week-end à aller s'acheter des petits habits à la mode, de dire oh ça me va bien, je sais pas quoi, aller chez le coiffeur tous les 3 semaines, se faire des petits dégradés au millimètre près, ou alors mettre de la crème pour la peau, ou je sais pas quoi. Ou toutes les filles qui... Au final, les filles d'aujourd'hui, on sait même pas à quoi elles ressemblent dans la vraie vie. On sait même pas à quoi leur visage ressemble, parce que toutes les filles qui sortent dehors sont maquillées, sur les photos c'est toujours avec des filtres ou je sais pas quoi. Aujourd'hui, pour savoir à quoi une fille ressemble, il faut la voir quand elle se réveille sans maquillage, quoi, c'est dingue. Et franchement, c'est un petit peu un combat inutile, je pense, parce que ce qui fait la beauté de quelqu'un, on va pas se mentir, c'est quoi? C'est l'ossature du visage. Si t'as les pommettes bien développées, ça te fait, en fait c'est ça qui va faire la forme de tes yeux, la forme de ta bouche, la forme de ton nez, la forme de ton visage en général, ton ossature, ta taille, tout ça. Enfin au final, la beauté c'est 95% de l'auto. C'est si t'as eu des bons gènes, eh ben tu vas avoir une apparence physique qui est esthétique pour les autres. Mais sinon, ben voilà, tu peux essayer de changer un petit peu, de maigrir, de t'habiller un peu mieux, tout ça. Mais bon, tu vas changer même pas 10%. Donc au final, c'est un combat qui est inutile. Moi, par exemple, dans mes vidéos, est-ce que je fais l'effort d'être beau? Hein, pourtant, c'est des vidéos où je me montre moi, où je parle de moi. Faudrait que les gens essayent de m'apprécier. Mais est-ce que je fais vraiment des efforts pour essayer d'être beau à la caméra? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je crois qu'il y a des vidéos de moi, il doit y en avoir plein d'ailleurs, où je suis pas rasé, où je suis pas coiffé, où je viens de me réveiller, où je suis habillé comme une merde. Là, je suis quoi? Je suis en survêt. Mais je me dis que j'ai pas envie que les gens me regardent parce qu'ils trouvent que j'ai une belle apparence physique. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je suis pas là pour vendre des boucs de mode. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde, sur son Instagram, ou sur sa chaîne YouTube, ou même dans la vraie vie, veut paraître le plus beau possible aux yeux des autres. Mais sérieux, qu'est-ce que t'en as à foutre? Est-ce que t'as pas des choses plus intéressantes à montrer que le fait que tu sois beau? Imagine, oui, t'es beau. Ben, et alors? De toute façon, c'est même pas grâce à toi, c'est juste la loterie. C'est comme, imagine, un gosse de riche, donc son père est milliardaire, donc il lui a filé 1 milliard comme ça, et le mec est milliardaire. Est-ce que les gens vont l'acclamer parce qu'il est milliardaire? Non, tout le monde va dire, ouais, t'es un gosse de riche, tu l'as pas mérité, tout ça. Mais est-ce que les gens qui sont beaux, ils l'ont mérité? Bien sûr que non, ils sont nés, ils sont sortis, ben, ils ont eu une bonne génétique. C'est pas quelque chose qu'il faut acclamer. Enfin, on voit des Instagrammeuses tout ça qui sont célèbres juste à cause de ça. Bah, au final, est-ce qu'elle le mérite vraiment? Enfin bref, je vais pas rentrer dans ce genre de débat, mais voilà, pour moi, le vrai bonheur, on le trouve pas dans la beauté. Je
pense que le seul point, enfin le seul niveau où ça peut être intéressant, c'est que effectivement, si tu es plutôt beau ou belle, tu vas pouvoir avoir plus de choix dans tes partenaires, puisque voilà, la beauté c'est un critère principal, c'est pas nous qui décidons, c'est ancré dans nos hormones d'être attiré par les personnes belles. Mais voilà, bon ok, tu vas avoir un copain plus attirant, une copine plus attirante, peut-être que ça peut jouer un tout petit peu, mais je vais pas sortir un chiffre de mon cul, mais ça va faire quoi? Ça va faire 20% de ta vie, même pas. Il y a tellement d'autres choses, ce que tu fais dans ta vie, comme je l'ai dit, ta carrière, tes objectifs, ce que tu fais de ton temps libre, tes amis, tes voyages, ta passion, enfin, je trouve que les gens se focalisent beaucoup trop sur ça aujourd'hui. Et s'il vous plaît, arrêtez de mettre des photos de partout sur Instagram ou je sais pas quoi. On sait très bien pourquoi vous faites ça, on sait très bien pourquoi une personne met une photo sur Instagram où elle essaye de paraître la plus belle possible. Soit c'est pour essayer de dragouiller avec, de montrer qu'il est beau gosse pour attirer des gens, ou soit c'est les filles qui n'ont pas trop confiance en elles, qui demandent une validation sociale, à savoir plein de petits commentaires, de likes, de mecs, tout ça. Enfin bref, c'est que des causes vaines et assez vides de sens pour moi. Et je pense que vraiment, il faudrait un petit peu essayer de s'élever pour faire des choses qui apporteront vraiment de la joie et qui te rendront vraiment heureux à long terme. Je pense pas que les déesses d'Instagram, tout ça, sont vraiment très heureuses. Elles sont un quart de leur journée comme ça, avec un petit iPhone en train d'essayer de faire la plus belle photo possible, à se mettre 3 couches de maquillage sur la tronche. Pour moi, le vrai bonheur, il est dans la simplicité. De faire des choses simples qui vont te rendre heureux. Tu vas cuisiner ton petit truc, tu vas faire ton sport, tu vois un ami, tu discutes, tu rigoles, tu te fais je sais pas, tu fais un petit film, tu fais ta vie. Voilà, il y a tellement d'autres choses à faire. T'avances dans tes objectifs, ça c'est super important, tu suis ton cap, tu te développes, tu apprends, Donc voilà, faire un bon usage de son temps et arrêter de perdre tout son temps et son énergie à essayer de développer sa beauté ou je sais pas quoi. Faire le minimum, je suis d'accord. S'entretenir, par exemple, en faisant du sport, bah déjà c'est bien pour d'autres raisons. La santé, le fait d'être en forme, tout ça. C'est pas que pour le physique, mais bon, ça peut être un petit peu intéressant, on va dire. Ou alors, ok, voilà, d'aller quand même chez le coiffeur pour être présentable. Moi, je vais pas mytho, ça m'arrive quand même d'aller chez le coiffeur et je me rase. Enfin voilà, de faire le minimum pour pas être dégueulasse. Mais de là à s'acheter des petites crèmes pour changer 3 mm de grain de ta peau ou je sais pas quoi, c'est bon quoi. Je pense qu'il faut faire un meilleur usage de son temps. Et je dis pas ça pour donner une leçon ou je sais pas quoi, pour dire aux gens ouais vous êtes nuls ou ça. Non, je dis ça parce que je pense vraiment que celui qui va utiliser son temps pour faire ses objectifs, pour vivre sa vie tout simplement, il sera plus heureux lui-même que celui qui va passer son temps à essayer de faire le beau sur Instagram ou je sais pas quoi. Donc je dis pas ça pour donner des leçons ou quoi, c'est vraiment parce que je pense que ceux qui feront les conseils que je promulgue seront plus heureux dans leur vie. Et je pense pas que les réseaux sociaux, les Instagram, les TikTok, les je sais pas quoi, les trucs où les gens essaient de faire les beaux dessus, le superficiel, le matérialisme, tout ça, l'apologie de la beauté, je pense pas que ça rend les gens heureux. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Donc si t'es d'accord avec moi, n'hésite pas à partager la vidéo, à la montrer à quelqu'un de confiance, mettre un commentaire, tout ce que tu veux. Tu peux aussi rejoindre ma liste email si tu veux plus de contenu, plus de conseils ou échanger avec moi, tout ça. Le lien est juste en haut de la description. Et sur ce, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.